Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des crèmes solaires. Parce que oui, on est en été, l'exposition va commencer à s'accroître grâce au soleil qui est revenu dans la plupart des régions, je pense. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les crèmes solaires, certains ont une qualité assez importante et qu'ils ont même ajouté comment dirais-je, des ingrédients qui permettent la stimulation du bronzage. Donc, il n'y a plus de fausses excuses pour éviter de se protéger la peau. À savoir également que ces crèmes solaires vous protègent des UVA et des UVB, à savoir qu'il y a 95% des ultraviolets A qui traversent la couche d'ozone et qui donc se réfléchissent sur la Terre. Et ce sont ces ultraviolets qui agissent sur votre peau, à savoir donc qui accélèrent le vieillissement de la peau, qui peuvent faire apparaître plus de rides ou de taches pigmentaires, et qui peuvent aussi créer des brûlures, des cancers. C'est assez important en fait. Vous vous protégez aujourd'hui pour préserver votre capital santé d'aujourd'hui et surtout de demain. D'ailleurs, petite anecdote, si vous voulez aller voir sur internet des photos de personnes qui se sont protégées ou d'autres qui ne se sont pas protégées, ou par exemple les camionneurs, qui sont connus pour avoir l'été, on va dire, une fenêtre ouverte, avec un bras exposé, et vous voyez la différence entre les deux côtés justement du corps. C'est assez impressionnant. Donc vraiment, je vous invite à bien comparer les compositions des crèmes solaires, de vérifier les facteurs aussi de protection solaire. Donc c'est ce qui s'appelle, enfin c'est l'indice SPF qui est indiqué. Il faut savoir qu'une protection moyenne commence à partir de 30 jusqu'à 50 et qu'une très haute protection commence à 50 et plus. Donc encore une fois, c'est indiqué sur le flacon. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, donc c'est appliqué généreusement sur l'épiderme, donc le visage, le cou, le corps, sans oublier le haut des oreilles par exemple, parce que c'est une zone assez sensible et les brûlures sont très désagréables. Donc il faut l'appliquer environ toutes les 2 heures, peu importe l'indice de protection solaire. Il faut aussi renouveler régulièrement, donc comme je le disais. Il faut éviter bien sûr l'exposition de 12 heures à 16 heures. Et il ne faut pas rester trop longtemps au soleil, même si on utilise un produit de protection solaire, ça reste quand même assez mauvais pour la peau. Il faut savoir qu'en conseil santé, il est recommandé de s'exposer environ 20 minutes par jour au soleil sans protection pour pouvoir synthétiser la vitamine D sous la peau. Par contre, cette durée varie selon le type de peau que vous avez. Par exemple, les peaux claires à très claires, il est conseillé de passer qu'à peine 5 à 10 minutes de temps. Par contre, les peaux foncées, voire noires, ne sont pas concernées par une limite de temps. Tout ça, c'est lié à vraiment notre pigmentation et à la composition de notre peau. Bien sûr, il faut ne pas exposer les bébés et les jeunes enfants directement au soleil, toujours bien les protéger. Et il faut savoir donc que la surexposition est une menace sérieuse pour la santé. Donc je vous souhaite une agréable journée et un très bel été. Prenez soin de vous.